Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour pour ceux qui se connectent. Ça sera pas bien long. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Ariel Cloutier. Je suis artiste peintre et professeur pour pinceau. Et là, je vais vous montrer des techniques de couleurs, on va dire ça comme ça. Des techniques de couleurs et de crossage que j'ai utilisées dans mon dernier projet. Que j'ai intitulé Ronin Hunt. Il est en anglais, mon titre, j'ai abandonné, j'ai essayé de le traduire en français, j'étais pas capable. Fait que j'ai resté fidèle à mon titre en anglais. Voilà, je l'assume. Mais c'est ça. Donc juste pour vous dire, il est disponible en patron. Bon, mais pendant que les gens se connectent, je peux compter ma petite anecdote. D'habitude, j'essaie toujours de faire mes projets en cours en ligne aussi. Je trouve ça vraiment fun pour les gens à la maison parce que vous nous voyez peindre. Et là, malheureusement, j'étais trop fatiguée et j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc, trop grosse section qui manque. Donc, c'est pas possible. Faudrait que je repeigne toute une toile parce que j'ai pas vraiment de temps. En tout cas, on verra. Là. Mais pour l'instant, il sera pas disponible en ligne, malheureusement. Je vais sûrement réussir à vous faire un petit short là de comment c'est fait en accéléré là pour le plaisir, comme je fais souvent avec mes tableaux, mais plus que ça, je serais pas capable. Il manque trop des gros bouts. Donc, il est juste disponible en patron. Mais honnêtement, je pense que c'est un projet qui se fait très bien. C'est assez... tu sais, c'est des bâtisses, là. La majorité du temps, c'est des couches de base. Puis tu viens brosser de l'ombre et de la lumière. C'est vraiment pas... c'est pas très difficile, c'est plus intermédiaire là, comme projet. C'est sûr, si vous avez jamais peint de votre vie, vous allez peut-être avoir un défi, mais si vous avez déjà peint, d'après moi, vous allez bien vous en sortir. C'est juste de prendre son temps puis de le faire étape par étape, mais ça se fait très très bien. Je vais la présenter un petit peu. Dans le fond, c'est une toile 16 par 24. Moi, c'est une toile galerie, mais vous pouvez la faire sur une toile mince puis l'encadrer si vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est que de la peinture acrylique et il y a du collage. Donc ça, c'est le manteau, en fait, c'est un papier Shiogami. Là, on n'en a plus en stock de ce papier-là exactement, malheureusement. Mais c'est sûr qu'on va en recevoir. Là. Je pense que la commande est déjà passée de toute façon. C'est vraiment un papier japonais. Si vous ne savez pas c'est quoi le papier Shiogami, c'est un papier qui est quand même assez épais. Il faut le coller avec du gel. Et c'est super le fun à travailler. Puis ensuite, on peut venir faire des lavis ou du brossage pour venir le teindre et tout l'intégrer dans le tableau. Donc, ça se fait super bien. Et c'est ça. Fait que j'ai un petit peu de papier Shiogami, ben un petit peu beaucoup. Là. Tout le manteau est fait comme ça. Et j'en ai mis aussi dans les affiches. Donc, moi, je suis comme partie, j'étais partie sur faire une collection de 3 tableaux, mais j'ai manqué de temps, fait que ça va aller à plus tard. Fait que j'ai décidé de faire un petit projet pour le plaisir, pour me satisfaire personnellement, parce que j'aime beaucoup les samouraïs, j'aime beaucoup les mangas, ça m'inspire, et j'aime beaucoup les villes un peu futuristes, donc j'aime bien le clash entre le samouraï dans une ville très technologique et très capitaliste, là. Mettons, tu sais, il y a bien, il peut y avoir bien des complots dans cette ville-là, il y a bien, tu sais, en tout cas, moi, ma tête à part, là, parce que des histoires, vous pouvez vous inventer vos histoires vous-même dans la ville. Mais tu sais, il y a personne dans les rues, hein, fait que c'est bizarre, là, c'est étrange. Fait que c'était volontaire, là. Mais vous pouvez en rajouter si vous voulez. Donc, c'est vraiment que de l'acrylique et collage. Fait que moi, je vais vous expliquer comment j'ai travaillé mes mélanges de couleurs, parce que vous allez voir que j'ai quand même beaucoup de mélanges de couleurs, puis je veux vous simplifier ça. Je veux vraiment que vous compreniez la base, parce que même si vous suivez mes ratios que je fais, tu sais, des fois, on n'est pas toujours exact, ça donne pas exactement les mêmes mélanges que moi je fais. Fait que je veux aiguiser votre œil, aiguiser votre observation, c'est vraiment ça que je veux vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai travaillé en brossage, tous les mélanges de couleurs. Donc, comment j'ai travaillé l'effet orangé ici, en dessous, toute la lumière qui est un peu très fondue en fait, mais tu sais, il y a des dégradés de jaune à rose, à bleu. Et je vais tout vous expliquer comment je l'ai travaillé. Donc, ça fait pas mal le tour. Après moi, on va se revirer de côté.
Donc, on va changer vers la table. OK. Ben, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est moi, quand je travaillais. Je voulais pas me perdre dans mes couleurs. Et j'ai décidé de me faire moi-même un nuancier. Au début, je me suis amusée à essayer de trouver comment je travaillais, avec quel mix de couleurs, quel mélange de couleurs. Fait que, tu sais, vous faire un nuancier, ça peut vraiment vous aider juste à comprendre les ratios. Des fois, parce que là, j'ai donné un cours de couleurs cet automne, puis là, je le redonne cet hiver. C'est un peu ce que je vous explique. Des fois, ça sert à rien de rajouter plein de couleurs, alors que juste foncer ou pâlir le même pigment va nous donner tout un éventail de nuances possibles qui va venir enrichir le tableau, puis ça va être super harmonieux parce qu'on est dans le même pigment, on est dans les mêmes teintes. Au lieu de changer de bleu, au lieu de changer de turquoise, aller en chercher un autre, des fois ça se marie pas super bien parce qu'ils viennent peut-être pas nécessairement de la même famille de pigments. Fait qu'au lieu que ça fasse effet pizza, ben, c'est ça, on peut essayer de travailler plus avec nos pigments de base qu'on a. Fait que, tu sais, toutes les couleurs que j'ai ici, là, c'est vraiment ça que j'ai utilisé pour le projet. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai mis 2 couleurs chaudes, là, pour m'amuser avec des lumières chaudes. Puis après ça, mais, je me suis amusée avec, ben là, le noir, t'as comme pas le choix, là, quand tu veux faire du très foncé. Le gris de pain, moi, je l'aime beaucoup. C'est comme un gris bleuté qui te permet vraiment, en même temps, de ternir tes couleurs, vu que lui, c'est pas une couleur pure, il tire sur le gris. Donc, ça te permet d'avoir des couleurs moins saturées, moins punchées. Fait que ça te permet de jouer aussi sur la pureté de ta couleur. Là, je me suis amusée avec le turquoise puis le bleu fluorescent. Hein, on penserait pas, mais j'ai mélangé les deux. Puis le bleu fluorescent, c'est qu'il amène beaucoup de luminosité, en fait, au turquoise, parce qu'il est très pâle, puis il est très saturé aussi comme couleur. Il est vraiment pétant. Fait que je vais tout vous montrer ça, comment j'ai travaillé. Puis, je voulais juste vous expliquer aussi, c'est pas obligatoire. Moi, je me suis rendu compte en faisant le projet que j'adore la surface que le gesso transparent de Liquitex nous donne. Donc, j'ai comme fait des couches de base, puis ensuite, je me suis tannée parce que ça glissait, puis fait que je trouve que ça brosse pas super bien. Puis le gesso transparent, en plus, il absorbe un peu plus l'eau, alors que quand tu es direct sur ta toile, ben l'eau, elle perle. Et moi, j'ai tendance à mettre beaucoup d'eau, là, on va se le dire, là, aussi, là. Fait que, mais le gesso transparent, moi, c'est un de mes médiums favoris. C'est qu'il permet d'avoir une surface qui est rugueuse. Fait qu'elle est super le fun pour brosser. Puis, en même temps, il absorbe. Fait que quand tu veux faire des lavis, ben, ça pénètre dans le gesso. Fait que ça t'aide à faire des meilleurs fondus, ça t'aide à conserver le pigment parce qu'il se fait absorber. Au lieu que ça flotte sur la toile, il faut attendre que ça sèche pour que ça se place. Mais ça se place tout de suite dans le gesso vu qu'il l'absorbe. Donc, c'est pas obligé. Je voulais vous en parler parce que moi, c'est comme un produit coup de cœur qu'on dirait, je me rends compte que je suis plus capable de travailler sans lui, là. Je me suis trop habituée à ce produit-là. Mais c'est pas essentiel dans le projet, là. Vous pourriez le faire sans mettre de gesso, il y aurait aucun problème. Le gesso, oui. Quand tu le prends, t'attends pas qu'il soit sec, là, mettons, pour les mettre ta couleur? Oui, il faut t'attendre, c'est ça l'affaire. Okay. Le gesso transparent, moi je mets 2 couches, mais entre mes couches, je fais sécher, mais t'as pas besoin d'attendre un 24 heures. Autant que c'est sec au toucher, là tu peux mettre ta 2e couche de gesso. Si tu travailles juste à sec, t'es pas obligé d'attendre 24 heures, tu peux déjà aller brosser sur ton gesso alors qu'il est sec au toucher. Mais si tu veux travailler avec de l'eau, comme là plus des lavis, là, je te recommande d'attendre un bon 24 heures parce que des fois, l'eau, s'il n'est pas totalement sec à cœur, ton gesso, ben, il peut se réactiver avec l'eau. Ça peut le réveiller, en réalité. Et c'est ça qu'on veut éviter parce que ça va peut-être te faire des réactions un peu bizarres. Tu vas avoir peut-être des trous. Le fini va peut-être être bizarre. Fait que là, faut faire attention à ça. Fait que ce que j'ai fait, si jamais vous voulez utiliser le gesso transparent, ben c'est juste de faire votre étape. C'est ce que j'ai fait
très grossièrement, là, vu que c'est juste une toile démo. Mais j'ai fait comme toute ma couche de base. Puis là, après ça, j'ai mis mes 2 couches de gesso. Puis là, j'ai transféré mon croquis. Là, j'ai pas tout transféré, là, on s'entend, il y a du détail en titi dans ce projet-là. Donc, j'ai juste transféré, c'est ça, j'ai comme le bout du manteau. Puis là, ici, j'ai moi, je l'appelle la terrasse, là. Je sais pas trop comment l'appeler, là. Parce que ça, c'est vrai, j'ai pas mis la fiche. Juste pour la petite anecdote, cette ville-là, elle n'existe pas, OK? Je suis partie sur mon iPad, sur mon divan, puis quasiment comme quand tu fais du Zentangle ou du mandala, là, je me suis mis à faire des bâtisses, puis j'ai construit au fur et à mesure ma ville, puis ma rue avec les points de fuite. Puis moi, j'ai tellement trouvé ça relaxant faire ça que c'est là que ça m'est sorti l'idée de vous donner un cours de perspective. Parce que je me suis dit, si t'as juste la base des points de fuite, de la perspective, t'es capable de construire des rues simples et des bâtisses simples. Puis ça en est le fun parce que tu fais juste varier tes formes. Puis tu peux faire des formes très bizarres, aller un peu éclatées. T'es capable de créer 3D quand même de tes formes. Fait que t'es capable d'aller chercher, d'être très créatif, mais juste avec la base. Fait que c'est un peu pour ça, si jamais ça vous tente d'apprendre la base de la perspective, là, je donne un atelier là-dessus. C'est je m'en rappelle par cœur, là. C'est 3 lundis, ça commence le 11 mars, c'est de 13h à 16h, mais je vais en parler plus samedi à 11h le matin, je pense, si je me trompe pas. J'ai une autre petite période où je vous présente tous mes cours de la session, puis je vais en parler plus là, de qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier-là. Donc, je vais vous parler. Je vais vous parler de mon mélange de base. Fait que vous voyez un peu, je vais vous montrer comment je travaille. Oh boy, il y a des slips qui sortaient. OK. Fait que ça, c'est mon bleu lagon. Oui. Je savais. Ça, c'est pas drôle, tu fais une démo, puis là, ton tube, il s'ouvre pas. C'est pas génial. Ça, c'est le bleu fluorescent. Il n'existe pas le bleu fluorescent dans le golden fluide, mais il existe dans le... je suis pas sûre de ça. Je pense qu'il existe dans le high flow. Le high flow, c'est une texture d'encre, en fait. C'est ultra liquide. Ça se tient pas vraiment sur ta palette. C'est comme de l'eau. Puis, tu sais, si vous le saviez pas, là, vous pouvez tout le temps mélanger hein, les textures différentes de peinture. Ça change absolument rien à vos tableaux. Ça dépend quel effet que vous voulez faire. Mais comme moi, ça, le bleu fluorescent, c'est de la peinture épaisse, là, la heavy body qu'on appelle. Mais elle se mélange très bien avec la fluide. C'est juste que moi, en mélangeant les deux, elle se liquéfie un peu ma heavy body. Elle devient un peu plus liquide. Fait que, ce que moi, j'aime bien faire, là, c'est un peu ça que je veux. Je vais mettre du blanc, puis je vais mettre du gris de peigne. Ah, vous voyez pas ma palette, hein? Merci. Là, on le voit, là. Okay. Oups, gris de peigne. Moi, si vous avez déjà fait dans les projets, là, vous savez, je n'aime pas le noir. Souvent, je travaille pas avec du noir pur. Souvent, c'est mélangé avec autre chose. Je suis pas capable de l'utiliser pur. Je le trouve moins riche et pas aussi profond. Puis du vrai noir dans la nature, ça existe pas tant que ça. Souvent, il y a du rouge dedans, il y a du bleu, il y a du vert. C'est pas pur. Fait que là, moi, j'ai décidé de rester bleuté. C'est pour ça que j'ai choisi le gris de peigne. Fait que j'ai décidé de foncer avec du gris de peigne au lieu de mon noir. Mais quand je trouvais que c'était vraiment pas assez foncé, là, puis là, je voulais un gros foncé, puis là, je mélangeais un petit peu de noir. Juste pour aller plus loin. Fait que, ça, c'est libre à vous. Je vous dirais, tu sais, les patrons, vous pouvez toujours les adapter comme vous voulez. Là. Je suis pas là derrière vous à faire non, là. Au contraire, tu peux tout le temps changer les couleurs. Là. Faut juste que tu te fasses peut-être une étude, comme je me fais là avant, pour vraiment cibler qu'est-ce que tu veux changer, puis voir qu'est-ce qui s'harmonise bien ensemble. Puis,
Tu sais, le bleu lagon tout seul, là, il est très beau. Fait que tu serais pas obligé de le mélanger avec le bleu fluorescent, là. Si tu l'aimes, le bleu lagon, tu peux travailler direct avec lui. Mais moi, j'ai décidé de mélanger les deux. Parce que je trouvais qu'il faisait bien vert, puis lui, je trouvais qu'il faisait bien bleu. Fait que je voulais comme un entre-deux. Puis des fois, ce qui est de difficile, si vous voyez déjà sur mon carton, on voit tout de suite que le bleu lagon est vraiment opaque, puis que mon bleu fluorescent, on voit le blanc de la feuille au travers. Et ça veut dire qu'il est vraiment transparent. Donc, quand je les mélange les deux, c'est sûr qu'une couleur opaque est plus forte que la couleur transparente. C'est sûr qu'elle gagne le combat. Fait que si tu veux vraiment avoir une teinte à l'œil, c'est situé entre les deux, ça veut pas dire que ton ratio va être 1 pour 1. Il faut vraiment que tu fasses ton mélange à l'œil. Fait que souvent, moi, ce que j'ai trouvé dans ce cas-ci, c'est que le vrai milieu, c'est plus un 2 pour 1. Là, j'ai peut-être mis trop... Mais je vais vous montrer, on va faire autrement, là. Mettons, je mets du bleu fluo ici. Ce qu'on peut faire, là, c'est de se placer notre entre-deux. Moi, je pense que ça, c'est mon milieu. Je peux le placer entre mes deux. Puis quand je dis de faire des études de couleurs, là, ben là, tu peux continuer à faire ton mélange, à dire, OK, qu'est-ce que ça fait si je rajoute un peu plus de turquoise, de bleu lagon, puis là, je le mets juste à côté pour voir. OK, j'ai-tu vraiment une différence entre ça puis ça? Ou là, je n'ai trop mis, puis ça ressemble à trop au premier. Fait que c'est comme ça que tu peux ajuster aussi ton mélange, puis que tu peux trouver toutes sortes de nuances qui existent, que tu doutais peut-être même pas. Tu sais, des fois, mélanger des couleurs que tu penses même pas qu'ils vont bien ensemble, là. Tu peux avoir des super de belles surprises. Tu te dis, wow, ça me donne un lit, là. Je l'aurais jamais pensé, tu sais. C'est comme, des fois, c'est bien surprenant. Comme moi, il y en a une dans mon cours de couleurs, c'est ça, elle avait amené du jaune ocre. Puis elle avait amené toutes des couleurs bien terre. Mais ça y a donné toutes des tons super intéressants. Fait que son rouge terre avec son bleu, c'était comme un bleu pâle spécial. C'est venu donner comme un lilas un peu terre. C'était super intéressant comme couleur. Et des fois, ça vaut la peine d'expérimenter. Si je mets plus de bleu, je peux peut-être trouver... C'est sûr que là, c'est deux couleurs qui sont quand même proches sur l'échelle des valeurs, OK? Fait que c'est sûr qu'on voit pas tant c'est dur d'avoir beaucoup de nuances entre ces deux couleurs-là. Mais si je me dis, OK, moi, pour tout le projet, c'est ce qui est arrivé, j'ai décidé de travailler comme turquoise avec mon mélange qui était à peu près 2 pour 1. Donc, 2 de bleu, à peu près 2 de bleu fluo pour 1 de bleu lagon, qui donne un petit turquoise à peu près comme ça. Puis là, si je veux comprendre mes foncés, je me place mon plus foncé qui est mon gris de peigne pur. Fait que, à ce moment-là, je vais pouvoir me faire une échelle de valeurs. Là, j'essaie de trouver à l'œil. Mais là, moi, ici, j'ai fait mon étude, je suis marqué des ratios, là. Fait que dans le patron, j'ai écrit des proportions, là. Vous pouvez vous fier aux proportions. Mais c'est juste que je veux que vous compreniez comment que j'ai trouvé mes proportions, comment je suis arrivée à ça. Fait que si vous, en faisant le mélange, vous faites, voyons, semble que cette bâtisse-là ressort pas bien de l'autre à côté. Mais ça veut dire qu'il manque peut-être une petite teinte plus pâle ou une petite teinte plus foncée. Ça veut dire ajuster votre mélange à ce moment-là. Fait qu'admettons que ça ressemble. Tu sais, voyez-vous la teinte que ça me crée? En mélangeant les deux, c'est super intéressant. Et si je me mets encore plus de gris de peigne. Puis l'opacité de ton turquoise remporte sur ta transparence. Oui, c'est ça. Fait qu'en même temps, j'ai pas, vu que mon turquoise est opaque, j'ai pas à rajouter de blanc en plus.
parce que je veux que ce soit opaque. Il est déjà opaque, mon turquoise. Fait que lui, il fait déjà sa job de m'aider à ce que ce soit opaque. Là, tu vois que je suis déjà plus bleu. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Je vais juste nettoyer mon pinceau. Puis là, je vais essayer de m'en mettre. Je ne ferai pas une énorme charte, là. On peut travailler pendant des heures, là, sur une charte. Mais c'est juste pour vous montrer. Il y en a des nuances super différentes qu'on peut aller chercher. Puis c'est ça que je veux dire par mon gris de pain, vu que c'est un gris bleuté, il ternit ma couleur. Tu voyez-vous à quel point elle est éclatante, là? Puis là, ici, elle perd un peu, elle perd de son éclat. Puis c'est ça, c'est très volontaire, en fait, parce que moi, je veux que les couleurs punch dans mon projet, ça soit surtout mes couleurs chaudes. Fait que je veux que ça soit elle qui soit le plus saturée. Fait que si je m'en vais mettre un gros turquoise ben frappant, ben éclatant, c'est sûr qu'il va attirer l'attention aussi. Fait que tu peux jouer sur l'équilibre de ton tableau en jouant aussi avec ce qui est éclatant et qu'est-ce qui l'est moins. Fait que ça aide à guider l'attention aussi dans ton tableau. Ça, en passant, si jamais c'est des notions que vous aimez, là, c'est vraiment mon cours de couleurs que je donne là, au mois de février. Comment communiquer par les couleurs. On en parle de toutes ces notions-là. T'es inscrite? C'est bon. Puis je vous fais faire des nuanciers, je vous fais faire une roue chromatique. Je vais en parler plus samedi, là. Mais c'est plus pour tu vois, t'as un aperçu d'un peu ce qu'on va faire, là. C'est vraiment ça. Et c'est le même principe avec le blanc. Tu sais, là, je le ferai pas parce que je vais vous montrer d'autres choses, hein. Mais, tu sais, vous voyez, c'est un peu ça que j'ai fait aussi. Tu sais, j'ai rajouté du blanc, j'ai essayé de voir jusqu'où je pouvais me rendre. Tu sais, tu vois ici, là, je suis partie, bon, j'avais pas assez de place, là, j'étais généreuse dans mes carreaux, là. Mais j'ai rajouté du blanc, tu sais, j'essaye de voir jusqu'où. Puis, ce qui est le fun, moi, quand j'ai créé mon projet, bon, ça, je l'ai fait pour écrire le patron, là, pour trouver mes proportions. Mais c'est vraiment avec ça que j'ai peint ma toile. Fait que quand je faisais mon mélange, je disais, bon, c'est à peu près cette teinte-là que je veux. Fait que là, j'approchais mon pinceau, puis j'étais là, OK, ça ressemble dessus, oui, OK, c'est beau, je m'en vais sur ma toile. Fait que ça te fait aussi un petit guide pour te référer de, mon mélange est-tu correct, oui, ou faut-tu que j'ajuste, fait que j'ajuste. Fait que ça peut être super pratique, là. Pas inutile. Non, c'est ça. C'est ça. Comme référence pour le futur projet aussi, c'est quoi Oui. l'affaire que j'avais utilisé dans l'autre projet? C'est ça. Puis tu sais, c'est écrire des notes là de qu'est-ce qu'on a mis, puis tout ça, c'est vraiment ça. Puis tu vois, comme moi j'ai décidé, c'est sûr que sur lui on le voit moins là, c'est peut-être plus sur la toile. Là. Parce que la majorité est toute faite avec mon mélange turquoise, comme je viens de vous montrer que j'ai foncé puis que j'ai parlé avec du blanc. C'est tout ça, c'est le mélange turquoise. Mais tu vois ici, je sais pas si vous voyez, c'est comme un bleu plus chaud un peu, tu sais. Fait que je suis revenue mettre, en fait, du bleu outre-mer. J'étais allée chercher vraiment une autre teinte de bleu qui est plus... Ben ouais. Bon, j'équilibre mon tableau. Fait que c'est ça, je suis venue aller rechercher un petit peu plus de chaleur, ben aller chercher comme une espèce de bleu nuit plus. Fait que là, au lieu de mélanger mon turquoise à mon gris de pain, ben c'est là que j'ai été avec mon bleu outre-mer. Fait que vous voyez que ça allait me créer d'autres teintes qui sont, c'est ça, c'est un autre type, mais plus chaud, ça donne un autre effet. C'est un peu de comprendre tout ça. Ça, c'est bon pour ça. Fait que là, ce que je voulais vous montrer, c'est... Là, c'est sûr que mon croquis est en blanc, là, on le voit quand même un peu, mais c'est pas... c'est quand même très subtil, je pense. Voyons, viens-t'en. OK. Quand on fait notre couche de base, là, je veux pas que vous soyez... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Je vais juste l'ouvrir, là. Vous montrer les photos d'étapes, ça va vous donner une idée. Vu qu'il y a beaucoup de détails, là, c'est pour ça qu'il est quand même dispendu, là, le patron. C'est parce que vous avez comme deux croquis dedans. Vous avez un croquis avec juste les formes de base des édifices. Et après ça, vous avez les détails à rajouter.
parce que sinon, je trouvais que ça faisait trop de lignes pour vous autres, puis vous alliez être perdus. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de feuilles là, dans le patron. Fait que c'est assez... mais c'est bien expliqué. Puis vous avez même un petit plan là, pour qu'on se comprenne dans la démarche. Fait que là, vous avez tous les buildings numérotés, toutes les bâtisses. Fait que normalement, vous êtes vraiment en business pour le faire par vous-même. Ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a vraiment une étape. Là, ça, c'est ce que j'explique aussi bien en parler tout de suite. J'ai énormément... ça a été très intuitif comme processus de création, je vais le dire comme ça. Fait que vous voyez qu'ici, c'est pas du tout ce qu'il y a sur la couverture. Là. Okay, ouais. Il me manque que c'est pas les mêmes bâtisses qu'ici, là. Fait que ça, c'est en cours de route. Je fais, non, ça marche pas, ce coin-là, ça m'énerve. Fait que là, j'ai rajouté des bâtisses. Fait qu'il y a des couleurs qui ont changé en cours de route. Fait que fiez-vous vraiment à ce qui est écrit dans la démarche, parce que moi, j'ai synthétisé comment j'ai travaillé. Fait qu'au lieu de me faire travailler un peu chaotiquement, bon, ça bâtisse 5, ça bâtisse 3, mais moi, j'ai tout rassemblé pour que vous travailliez avec les mêmes couleurs en même temps, pour pas que vous soyez toutes dépareillées, puis qu'on se comprenne plus. Et ce que je veux vous montrer, c'est que pour vraiment que vos belles couleurs, comme les rouges, les jaunes, pour qu'ils ressortent bien, vu qu'on fait une couche de base qui est assez foncée, comme ça, ben, faut aller, on n'a pas le choix, on fait quasiment une étude de la rue, mais ton sur ton. Fait que je suis allée rechercher des couleurs vraiment plus pâles, mais j'ai pas été avec mon rouge tout de suite. J'ai été avec du blanc pour que quand je reviens avec mon rouge, les rouges sont souvent transparents, là, honnêtement. Fait que quand je reviens avec mon rouge, ben, il est très éclatant. Parce que sinon, il va laisser voir la couleur foncée en dessous. Puis là, il sera pas aussi éclatant. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on travaille en premier avec les couleurs comme turquoise pâle puis le blanc, mais c'est pas de la perte de temps. C'est vraiment pour que vos couleurs, ils punchent plus par après quand vous allez travailler. Donc, là, je me suis pas fait de mon dessin de rue, mais on va imaginer, bah, j'ai un petit bout de rue, là. Je vais vous montrer comment je travaille. Fait que, je fais mon petit mélange turquoise. Puis ça, si vous avez déjà fait le même patron, ben, vous savez sûrement, là, mes mélanges, c'est tout le temps approximatif, puis c'est quoi la raison de tout? C'est parce que je travaille toujours à même mon pinceau. Je fais pas de gros mélanges avec une spatule, puis mettre ça dans un cup pour le garder. Je les fais au fur et à mesure. Fait que c'est sûr que mon mélange n'est jamais pareil. Mais ça, faut vivre avec. ça crée des nuances. C'est ça. Ça crée des nuances, ça crée de la richesse dans le tableau. Puis c'est juste parfait comme ça. Donc, tu sais, vous voyez un peu comment je travaille. Ça, c'est quand je travaille tout seul, là, que j'explique pas de ratio, là. Ici, c'était trop foncé. Là, je voulais aller chercher plus pâle. Tu vois, je veux encore plus pâle. Fait que je vais pas retourner dans ce où j'ai déjà mis de la couleur, parce que sinon, ça va être trop long de rajouter du blanc. J'ai déjà du turquoise dans mon pinceau, puis je sais que je veux pâlir encore plus, fait que je vais me faire un autre tas à côté qui va être plus pâle. Fait que je vois quasiment un dégradé sur ma palette. C'est vraiment comme ça que je travaille. Là, je suis quasiment blanche, mais je suis juste teinte un peu. Fait que tu vois, là, je vois que, OK, ça, c'est mon plus loin à peu près que je peux me rendre sans que ce soit blanc pur. C'est là qu'on va aller. Mais là, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait mon étude là pour vous sortir des ratios. Fait que vous allez les avoir. Mais quand on commence là, par placer nos couleurs pâles, justement pour faire l'étape, ben, il y a des étapes qu'on garde là quand même avec cette couleur pâle. Fait que j'ai tout simplement brossé ma surface. Puis c'est très important, là, quand on charge, on vient de charger, on enlève l'excédent sur notre essuie-tout, si jamais vous avez jamais fait de brossage. On travaille toujours, moi j'ai tout, ce projet-là est fait presque juste avec des Lunar Blender. Fait que c'est des pinceaux avec un poil raide. Fait que c'est ça qui nous permet de bien brosser. Puis
je vide mon pinceau en premier où c'est le plus lumineux, où c'est le plus pâle sur la photo. Donc, il faut toujours se référer aux photos d'étape. Puis ensuite, quand mon pinceau est un peu plus vide, ben là, je peux me permettre d'étirer. Et là, ça va me créer un dégradé. L'idée, c'est de créer un dégradé jusqu'à rien, à venir jusqu'à ma couleur de fond. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on travaille. La rue, c'est sûr que là, on a... j'ai retourné avec d'autres couleurs, là. Je suis allée foncer le centre avec du noir puis tout ça. Il y a plusieurs étapes là, de couleurs. Là, c'est sec, on va le refaire. Oui. Puis l'idée aussi, c'est de toujours brosser dans le sens de tes formes. Ça, là, c'est toujours super important. Tu sais, si je fais une rue, là, je vais pas venir brosser comme ça. Je vais pas brosser à la verticale. Ça va me donner tout un autre sens, tout un autre mouvement. Mais il faut tout le temps que, je dis tout le temps ça, là, mais c'est comme de flatter, en fait, la forme que tu essayes de faire. C'est ça qui va te donner l'effet du mouvement de la forme, là, si c'est une rue, ou qui va donner le sens du volume. Il faut tout le temps, c'est comme flatter un chat, là, tu le flattes dans le sens du poil. Fais la même affaire si t'as toi. Flatte dans le sens de tes volumes, puis dans le sens de tes formes. Donc ça, c'est vraiment le dégradé qu'on travaille. Puis un petit peu de laisser aller, là. Je laisse quand même voir les coups de pinceau. Ah, là, je suis dans le... Ici, c'est... je suis dans le manteau, là. Il n'y a pas de rue ici, normalement. Ça, c'est le manteau, là. Tiens. Je vais juste intensifier un petit peu. Idéalement, quand tu brosses, il faut toujours que tes poils soient secs. Là, moi, je vais vite, puis je nettoie mon pinceau, fait que je suis comme à demi-sec, là. Je suis un peu humide. Ça brosse pareil, là. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention. Ça va être plus difficile de faire des fondus à ce moment-là. Ça va être dur de l'étirer jusqu'à rien. C'est sûr que tu peux commencer par colorer, mais essaye vraiment d'enlever l'humidité pour être capable de brosser à plus rien avoir, là. Des fois, un truc aussi pour savoir si ton pinceau est encore humide, c'est de le toucher avec ta peau. Fait que s'il est froid, ben, c'est parce qu'il est humide. Donc là, ici, je veux que ça soit très, très, très lumineux. Et c'est sûr que je vais aller... J'avais déjà fait une petite couche. Là, je vais vous montrer comment j'ai travaillé mes couleurs. Fait que ça, c'est le jaune indien puis le rouge quinacridone. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est que quand je regarde mon pot de Golden, là, quand vous voulez savoir si c'est transparent ou opaque, là, Golden, c'est une peinture de qualité, c'est pas pour rien. Ils font tous leurs échantillons, là, leurs petits coups là, sur le devant du pot, c'est tout à la main, là. C'est la vraie peinture que vous voyez là, c'est pas imprimé. Fait que si vous voyez pas les traits qui sont noirs, c'est parce qu'elle est opaque. Fait qu'on le voit que le bleu lagon, là, on voit rien partout en dessous. Fait qu'il est vraiment opaque. Mais mon jaune puis mon rouge, complètement transparent. Je vois vraiment... Fait que c'est sûr que je vais vraiment voir mes couleurs en dessous. Si je dépasse le bleu, c'est sûr que ça va être plus foncé. Fait que si je veux quelque chose d'un peu plus opaque, mettez-y une petite touche de blanc. C'est sûr, ça change la teinte, là, mais c'est pas grave, là, c'est pas dramatique. Moi, je voulais une couleur quand même chaude. Fait que c'est sûr que j'étais allée mettre une petite touche de rouge, parce que pour faire des orangés, hein, c'est rouge puis jaune. Là, ça, c'est à vous. Là, ça l'est encore, là, je ne le montrerai pas, mais c'est la même affaire, là. Tu fais des nuanciers pour comprendre l'orange que tu es capable de faire. Il y a toutes sortes de grades d'orange qu'on peut faire. Il y a toutes sortes de nuances.
Fait que quand j'ai travaillé la lumière de couleur, là, j'ai souvent travaillé avec 2 pinceaux. J'en avais un qui était pour mon orangé. C'est avec lui que je commence. Et je viens brosser. Tu vois, j'ai pas mis beaucoup de blanc, là. Fait que c'est sûr qu'il est pas complètement opaque. Je vois quand même au travers. Et je vais venir brosser toute cette section-là. Ici, c'est sûr que c'est bien intense, la couleur. Puis ici, ça l'est un peu moins. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon dégradé vers le haut. Puis vu que je le veux plus rouge, ben, j'ai pas été très très fort. Hein. Des fois, le brossage, là, je le dis tout le temps, mais c'est une technique là, de patience. Il faut vraiment que tu insistes au même endroit. Des fois, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui sort, mais quand tu insistes, là, tu vois, ma peau, elle vient jaune. C'est parce qu'il y en a encore. Tu vois, ça tâche encore. Mais tu vois, déjà, voyez-vous la différence si j'avais pas mis de blanc en dessous? Ça serait vraiment pas la même teinte. J'aurais pas l'éclat que j'avais. C'est pour ça que c'est bien, bien important, cette étape, l'étape de pâle. Une fois que ça c'est fait, là, je peux venir avec mon rouge pur, qui est bien transparent. Le rouge est transparent, puis la technique de brossage, ça fait transparent aussi. Parce que tu travailles tellement mince que ça laisse voir tes autres couleurs en dessous. Ça cache pas totalement tout. Des fois, c'est quand même subtil, l'effet que ça donne. Faut vraiment l'essayer, c'est avec l'expérience qu'on le voit. Mais vraiment, ça laisse voir les couleurs en dessous. Vous n'aurez pas le même effet si vous avez d'autres couleurs. Là, je vais comme travailler à l'inverse. C'est sûr que là, on voit, je vais vous montrer peut-être la photo d'étape, ça va être plus facile à vous montrer où est-ce que je suis en train de travailler. C'est un peu de ça. Il faut que ça ait de l'air. Voyez-vous ici, là? Parce que dans le fond, quand tu commences à faire tes lumières, juste l'éclairage, qu'on va dire, c'est pas grave si c'est pas parfait puis que ça dépasse, parce que quand on va venir dessiner à l'ultra-rond, là, tous nos rebords du grillage, puis les poteaux, ben ça va tout égaliser ton contour, puis là, ça aura plus de l'air flou. Mais il faut que ta lumière, il faut que ton éclairage ait l'air flou pour que ça donne vraiment l'aspect de lumière, en fait. Parce que là, j'ai juste brossé mon rouge à l'inverse. Même affaire, je le mets intense sur le bord, puis je vais venir brosser à rien. Et moi, c'est que ce que je fais souvent, quand je brosse comme ça, puis que je cherche à faire un dégradé, je vais toujours aller trop loin. C'est ça que je dis tout le temps. Aller trop loin. Puis après ça, on le réajuste. Fait que là, je vais partir d'en haut ici. Parce que je veux que ça soit plus rosé. Je descends. Là, je veux pas que ça finisse droit ici. Fait que je vais continuer à le frotter. Puis c'est parfait que ça tâche moins, parce que moins que ça tâche, plus que ça m'aide à faire un dégradé comme je veux. Là, ce que moi j'aime moins, mais déjà vous voyez aussi hein, avec mon rouge, c'est pas même, tu sais, par-dessus le jaune, ici il fait bien plus rouge qu'adium, là il fait quasiment un violet, tu sais, c'est ça je vous dis, le brossage là, ça laisse voir toutes les couleurs en dessous, ça donne toutes sortes d'effets. C'est vraiment pas... Fait que moi, ce que j'aime moins, là, je vais l'approcher. Voyez-vous la texture que ça laisse? Je sais pas si je suis assez proche. Hein? Fait que moi, au lieu que ça fasse comme un petit effet picoté, là, je veux essayer à ce que ça fasse vraiment un beau fondu entre les deux couleurs. Fait que c'est pour ça que je travaille avec 2 pinceaux.
c'est que je vais travailler en va-et-vient avec mes deux brossages, l'un dans l'autre. Ça va m'aider à enlever cet aspect-là de petite texture. C'est sûr que je suis sur le gesso transparent. Fait que le gesso transparent, il est très rugueux, là. Fait que c'est sûr que lui aussi, il me fait une texture, mais vous allez avoir une texture aussi quand vous êtes juste sur une toile, parce que quand même la toile elle-même a une texture, là. Ça dépend à quel point tu as mis épais de peinture en dessous. Fait que si je reviens avec mon jaune, je vais le faire dépasser un peu, puis je vais revenir. Je vais revenir. Moi, je parle plus, là, je suis concentrée. C'est de le travailler jusqu'à temps que tu sois satisfait du résultat. Je pense que j'ai plus de texture aussi parce que c'est une vieille toile récupérée. Là. Après, moi, j'avais de la pâte en dessous de ça. Mais je vais vous le montrer de proche. Vous allez voir. C'est sûr, là, je peux pas vous le montrer un à côté de l'autre. Mais voyez-vous, ça fait un peu moins. Je sais pas si on le voit. Oh, par moi? Non, l'autre bord. Vers vous autres. Ah oui. Ça fait comme plus doux, en fait. Ça fait. Fait qu'il faut pas se gêner c'est ça, à travailler avec deux pinceaux, un par-dessus l'autre, là, pour. Hey, j'ai même pas checké, ça fait combien de temps que je joue ça? Ouais, c'est ça. Fait que juste pour vous montrer, pour le fun, là. Après ça, c'est avec l'ultra rond. Tu viens tout simplement. Là, ça, c'est vraiment plus tard, là, quand tu as tout fini de brosser. On s'entend. Mais si je viens juste faire mes poteaux. Parce que j'ai pas ma couche de base de fait sur mon toit, là, mais je vais juste. Ça, c'est un autre truc, hein. Je pense qu'on voit la caméra, mais à chaque fois que je veux aller tracer des lignes à l'ultra rond, je mélange toujours de l'eau dans ma peinture parce que sinon, ça glisse pas bien. Fait que c'est trop difficile. Et plus que ça glisse, mais plus que tu es capable aussi de faire longtemps. Ouais, j'ai un poteau là. Si jamais elle va être bien droite. Tu sais, t'essaies de faire une belle perspective, mais c'est sûr qu'au pinceau, là, à un moment donné, c'est pas tout le temps droite, là. C'est sûr que tu peux te mettre une règle ou quelque chose, là, mais à un moment donné aussi, tu sais, si tout est pas droit, ça va être beau. Si tout est pas droit, puis un truc qui a l'air d'être fait à règle, là, ça va être bien bizarre. C'est soit tout pas droite ou tout à règle. Mais comme l'entre-deux fait bizarre. faut se décider. Fait que, tu sais, après ça, tu viens tout simplement faire. Moi, j'ai fait à main levée, là, mais vous avez le croquis de ça. OK. Puis moi, quand je dépasse, là, ben, on l'épaissit. Tout simplement. Il y a toujours moyen d'arranger les affaires. Il y a toujours moyen. Fait que, ben, je le finirai pas, là, de toute façon. C'est juste pour vous montrer à quel point, tu sais, ça vient tout propre. Fait que, tu sais, là, l'aspect flou reste vraiment juste ma lumière.
Là, je peux vraiment continuer à travailler plus en précision avec mon ultra-rond. Puis là, je viendrais tout simplement rajouter à l'ultra-rond mes autres couleurs. Fait que là, mes couleurs chaudes de ce bord-là, mes couleurs froides de ce bord-là, parce que la couleur chaude, elle arrive ici, puis j'ai de la couleur froide qui arrive de là. Il faut toujours que ça soit tes côtés face à la source lumineuse. Si tu as une source lumineuse qui est verte, ben le côté qui fait face à la source verte, il va être vert. C'est aussi simple que ça, là. Mais ça, c'est tout expliqué dans le patron, puis vous avez les photos pour vous référer. Voilà. Fait que j'espère que ça vous a appris quelque chose. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde en ligne. Comme d'habitude, j'ai dû manquer des questions. En tout cas, j'espère que ça a été clair. Non? Il n'y a pas de questions? Bon, ben parfait. Ben, si jamais vous en avez, n'hésitez pas, puis ça va me faire vraiment plaisir. Fait que la prochaine démo est à 15h, je pense qu'il y en a une prochaine. C'est bon. Ben, une belle journée à tout le monde. Bye bye.